À partir de quelle époque on trouve des traces d'êtres humains en France? D'abord, il faut se demander à partir de quand on parle d'être humain. Après les extraordinaires épopées des australopithèques un peu partout en Afrique il y a plusieurs millions d'années, son évolution, l'Homo erectus, commence à voyager vers l'Europe et l'Asie. C'est en 900 000 avant notre ère que nous pouvons trouver les premières traces de cette espèce sur le territoire actuel de la France, dans la grotte du Vallonnais, près de Monaco, et à Soleias, un peu plus à l'intérieur du pays. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, surgit l'Homo sapiens neanderthalensis, ou l'homme de Néandertal, issu de l'Homo erectus. Il tient son nom des premiers spécimens retrouvés dans la vallée de Néander, dans l'ouest de l'Allemagne. Puis enfin, est arrivé l'Homo sapiens sapiens, ou l'homme moderne, une autre évolution de l'Homo sapiens. Les Néandertaliens sont la première espèce à avoir entièrement colonisé la France. On a pas mal de traces grâce à leur rite funéraire. On peut notamment voir des traces qui datent plus ou moins de moins 130 000 dans la grotte de Lazaret à Nice. Les derniers Néandertaliens peuvent encore être aperçus vers moins 45 000 dans la région de l'Allier, dans la grotte des Fées, avant de disparaître définitivement. Ils s'appellent les Châtelperroniens, du nom de la commune de Châtelperron, au nord de Vichy. Les Homo sapiens sapiens, eux, préfèrent la région de la Dordogne, qui regorge de grottes. En moins 35 000, apparaissent les hommes de Cro-Magnon, du nom de l'abri dans lequel on les a découverts près de Périgueux et de Bergerac. Ce même groupe passe aussi beaucoup de temps à Lascaux, un peu plus loin, la même commune où on trouvera un autre groupe datant des environs de moins 17 000, les Magdaléniens, du nom de l'abri de la Madeleine à Tursac. Ce sont eux qui peignent les incroyables fresques de la grotte de Lascaux, dont on peut visiter la copie depuis 2016. Les Homo sapiens sapiens, encore nomades, qui se déplacent en fonction des saisons, des animaux à chasser et des fruits à cueillir, vont petit à petit commencer à se sédentariser un peu partout dans le monde. En France, les premiers sédentaires, des bergers, s'installent dans le bassin parisien à partir de moins 5000. C'est alors qu'on passe de la préhistoire à la proto-histoire, où le territoire français sera dominé par les Celtes. Pour des représentations graphiques hyper réalistes de ces peuples venus d'Afrique, je vous invite à aller voir le travail de l'artiste Elizabeth Daines, qui a reconstruit des individus de toutes les époques préhistoriques sur base des données scientifiques les plus récentes. Question. Avez-vous déjà visité une grotte préhistorique? Pourquoi les régions de la Côte d'Azur et de la Dordogne ont été privilégiées par les hommes préhistoriques? À partir de quand l'être humain a commencé à communiquer au moyen d'un langage?